tous, bonne année, bienvenue dans cette première vidéo de 2024. L'année 2023 est terminée, il est temps de faire le top et les flops. Alors c'est la première fois que je fais ça, parce que pour ceux qui me suivaient sur mon ancienne chaîne à l'époque, je faisais que des tops. Et en fait, j'ai 27 films sur ma liste, d'accord? Donc il y en a beaucoup trop, donc j'ai décidé de couper la pomme en deux et de faire un flop et un top. Donc voilà, donc résultat, j'ai la liste qui se trouve juste là, voilà, sur mon téléphone secondaire. Toute la liste est là, et croyez-moi, je vais pas être sympa. Voilà, il y a tout qui est là. Sachez que moi, comme ça, j'ai tout juste devant mes yeux. Et comme je vous ai dit, quoi, là, je vais pas être sympa du tout, quoi. Là, je vais pas être sympa. Ça, c'est les flops, donc voilà, je suis vraiment en train d'utiliser mon téléphone pendant que je parle sur une vidéo YouTube. Je vous manque de respect là. Donc voilà, non, en vrai, non, le truc c'est que j'ai envie de vous montrer le truc. Théma, la dinguerie. Flop et top. Voilà, vous voyez la dinguerie? Voilà. Donc résultat, il y a 13 films dans le top et 14 dans le flop. Et résultat, on va faire le flop d'abord, parce qu'autant garder le meilleur pour la fin. Donc c'est pour ça. Donc, alors j'espère que vous appréciez toujours ce petit décor. Alors, j'ai éteint les lumières en haut, je me suis dit une petite ambiance t'amuser tranquille comme ça. Oh, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai mis un petit truc derrière, voilà, donc ça ira. Donc, on commence tout de suite par le numéro 14. En 14e place, Insidious 5. Alors, je l'ai vu avec une personne à un moment donné. Je crois qu'on était 3, mais on était 2 à un moment donné. Oui, parce que c'était sur mon serveur Discord que je n'ai plus. Voilà, donc vous n'aurez pas de lien Discord dans la description cette fois-ci. Et je n'expliquerai pas pourquoi, ça ne vous regarde pas. Voilà, donc ce que je dis, c'est que on a vu Insidious 5 et je m'attendais à quelque chose de nul à chier. Sachant que l'acteur qui est dedans, c'est lui, Patrick Wilson, je crois, c'est lui qui réalise le film, il scénarise le film, et même la musique du générique, c'est lui. Il joue, il réalise, et même il produit. Enfin, genre, t'as l'impression que le film, c'est lui qui a tout fait, quoi. Enfin, c'est lui qui a tout fait. Donc voilà, donc, à ce moment-là, j'étais en mode... bon, écoute, il n'y a même plus James Wan, genre, j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles, quoi. Donc, on a regardé. Le tout premier screamer nous a... Voilà, j'ai eu une petite réaction, donc ça m'a pas fait sauter jusqu'au plafond. Et après... c'est parti en couille. Et les screamers, en fait, sont vraiment très prévisibles. Donc, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Il y a pire. Mais je trouve ça assez dommage. Je trouve ça vraiment assez dommage, en fait, qu'on se retrouve avec... Pardon, je suis en train de mettre en charge le téléphone. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un... Genre, vu que le 5 est la suite du 2, parce qu'en fait le 3 et 4 sont des préquels, je me suis dit, pourquoi pas, les gars, pourquoi pas? Ben non, on a eu droit à une suite, avec l'enfant qui est devenu adulte, on a le droit à une pirouette scénaristique tellement attendue, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire sur ce film, j'ai tellement pas grand chose à dire. Par contre, il y a une scène post-générique qui indique qu'il va y avoir un Insidious 6, et d'après, enfin, si je crois à la page Wikipédia, il y a écrit carrément qu'ils ont confié à Patrick Wilson la responsabilité des suites d'Insidious. Oui, des. Donc il va pas y avoir un deuxième, il va y avoir aussi un troisième. Donc j'accuse Blumhouse de vouloir faire une trilogie. Là, je pense que là c'est vraiment quoi. Ça veut dire que je pense que là ils vont vraiment démarrer une trilogie. C'est pas une très bonne idée, les gars. Sincèrement. Bon après, pour le coup, Blumhouse c'est une société de production qui a l'habitude de faire des films à petit budget. Il a rapporté un petit peu, donc ça m'étonnerait pas qu'on voit une trilogie. Je suis contre, je suis complètement contre. Mais écoutez, si vous avez appris de vos erreurs dans Insidious 5, si vous me vendez un 6ème, je vais regarder, mais ça va me casser les couilles, quoi. Je suis désolé si je parle pas grand chose de ce film, il n'y a rien à en tirer. Le générique de fin, il y a Patrick Wilson qui chante et il y a le groupe The Ghost, je les connais pas. Vraiment, le générique est génial. Genre, la musique apprend 1 minute 50 à démarrer, genre on dirait une musique genre mélodieuse. Et après ça part en rock'n'roll d'un coup, putain c'est génial. Non vraiment la musique du générique, mouah, pépite, je te dis. Bon allez, on passe directement au 13ème. En 13ème position, Megan. Oui, c'est un film de 2022, mais je l'ai quand même mis là parce que il est sorti les 3 ou 4 derniers jours de 2022, donc techniquement c'est un film de 2023. Et bon, c'est pareil, hein, regardez. Titanic, tout le monde dit que c'est 98 et pourtant il est sorti en 97. Donc Megan, il a le même problème. Bref, Megan,
produit par James Wan. Donc, en fait, à chaque fois que c'est produit par James Wan, mais que c'est pas réalisé par James Wan, je sais que ça va être de la merde. Parce qu'il produit, il réalise pas. Donc, le réalisateur, évidemment, qui va faire n'importe quoi, en fait. Parce que James Wan, il est là, genre, il fait, je suis là, tu peux nous aider? Non. Voilà, c'est ça qu'il fait, en fait, James Wan. Il est là, il fait acte de présence, mais il est pas là. Donc, quand c'est produit par lui, il faut pas regarder. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Après, ça dépend. Hein. Annabelle 2, c'était produit par James Wan et pourtant j'ai adoré Annabelle 2. Hein. Oui, vous pouvez me frapper dessus. Megan, sincèrement, les effets spéciaux sont très bons. Sincèrement, avec les yeux, tout ça. Je pense qu'ils ont utilisé la même technique pour Alita, peut-être avec le fait avec les gros yeux, tout ça. Je sais pas si c'est la même chose. J'ai pas regardé le making of, donc si jamais le making of existe, ben, mettez-le moi dans la description, j'irai voir. Dans les commentaires, donc j'irai voir. Et voilà, Megan, j'ai pas grand chose à dire non plus. Donc vous voyez que sur le top 14, il est 13ème. Parce que Megan, comparé à Insidious avait mieux réussi son coup. C'est un film qui est pas ouf, mais que j'ai apprécié. Megan, là, on commence à arriver dans du. C'est vraiment facile. Et voilà, quand ils ont voulu faire une sorte de Chucky, et en plus de ça, c'est un film Blumhouse, encore une fois, 14ème et 13ème. Il y a un autre film Blumhouse dans ce flop. Il y en a un 3ème film. Ils en ont sorti 3. Si tu comptes Megan, ils en ont sorti 3. Donc vous allez voir que celui qui suivra, je pense que vous savez déjà qui c'est. Et voilà, sachez que Megan, j'ai pas grand chose à dire. J'ai apprécié les effets spéciaux. Le fait qu'ils ont voulu faire un film à la Chucky, d'accord, mais bon, voilà, c'est du vu et revu. Sincèrement, il a rien de spécial. On va avoir un Megan 2, normalement. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça, de voir s'ils peuvent faire mieux. James Wan, si tu pourrais un peu plus t'impliquer, ça serait pas mal. Je ne demande pas non plus la lune, s'il te plaît, mais au moins essaie de t'impliquer un minimum, s'il te plaît. Merci beaucoup. En 12ème place, La Petite Sirène. Allez, tout le monde s'y attendait que je le mette dans le flop, évidemment. Sauf qu'il n'a pas été si pire que je le croyais. Je l'ai vu. J'ai apprécié le visionnage. Mais 2h10. 2h. Attendez. Comment je leur dis que 2h10 c'est trop long? Tu te démerdes. Quoi? Oh, non, laisse tomber. Non mais, je vois la queue. 2h10, c'est trop long. Voilà, genre pour un film Petite Sirène, c'est trop long. Mais par contre, j'ai adoré le climax. Si les effets spéciaux auraient été mis, ok. Ensuite, un truc qu'on va me déglinguer encore une fois. Ouais, c'est pas comparable, etc. La Petite Sirène sort après Avatar 2 et on dirait pas qu'on est sous l'eau. Putain, je sais pas quoi. Et là on me dit, ouais, mais compare pas ce qui est pas comparable. C'est pas une question de comparable ou pas. Frère, le budget, il est pratiquement à 200 millions. Comment tu peux échouer à ce point? Je te jure. Et même putain, les cheveux qui flottent. Oh putain, la 3D, elle est dégueulasse la 3D, putain. Le climax est génial. Mais si la 3D aurait été mieux. Voilà, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? La musique, je sais pas si c'est Alan Menken qui est revenu. Les musiques n'ont rien de spécial. J'ai apprécié. Par contre, un truc que j'ai noté quand même. 6 musiques en 32 minutes de film. 6 en 32 minutes, t'as pas le temps de souffler. Je suis désolé, non mais... Je suis désolé, mais putain, mais... 32 minutes 6 musiques 32 minutes. Le premier qui me dit que La Reine des Neiges 2 a 30 chansons, putain, ce film c'est pire. Oh mais j'y crois pas, mais... Trop de chansons, il y a trop de chansons, la réalisation, il n'y a rien d'original. Bah toi aussi, on t'a confié le... Ils ont confié la Petite Sirène à... Attends, c'est qui déjà? Celui qui a réalisé Pirates des Caraïbes 4. Oh putain! Disney, vous êtes sérieux là? Rob Marshall, le mec qui a fait Pirates des Caraïbes 4, qui a fait le pire de toute la saga, même si le 5ème, il est encore pire. Putain, vous avez confié le boulot à un connard. Mais putain, mais c'est pas possible. Vous faites exprès, Disney, vous faites exprès. Non mais vous faites exprès, vous faites exprès. Je sais que vous faites exprès, c'est bon, arrêtez. Bref, il n'y a rien à en tirer à ce film, vraiment il n'y en a rien à en tirer. J'ai apprécié le design, et voilà, bon, big up au rap de comment ça s'appelle, La Mouette. En VF, elle est doublée par Dorothée Procéo et j'adore cette comédienne, la voix française de Harley Quinn. Imagine, la voix française de Harley Quinn qui te tape un rap. Non mais imagine le truc, c'est génial, c'est génial. Bon, par contre, j'ai regardé la version VO avec Aquafina, c'est horrible. Oh putain, ça par contre, ça, de grosse erreur. Bref, on passe à la suite tout de suite, parce que sinon ça va être beaucoup trop long.
11e place, Ant-Man 3. Eh ouais, tout le monde l'a mis dans le flop, moi compris, paye ton originalité. Alors, les effets spéciaux sont pas si moches que tout le monde le prétend. Enfin, je sais pas, genre, tu regardes la petite sirène et Ant-Man 3, je pense qu'Ant-Man 3 est largement supérieur à la petite sirène. Et essayez de doser, les gars, quand même. Ant-Man 3 n'est pas si moche. Comparé à The Flash, qui est normalement dans ce flop, je suppose. Oui, oui, donc restez bien jusqu'à la fin du... Ah, eh ben, attends, je pense au... Comment on appelle ça? Au Watch... Oh, ta mère la pute. Bref, Ant-Man 3, ben, j'ai plutôt apprécié, en fait, le visionnage. Mais, vous avez bien vu qu'il est beaucoup plus bas. Parce que je l'ai revu récemment, et j'ai fait... à part le père qui veut sauver sa fille, sincèrement, paye ton originalité. Les effets spéciaux sont pas si... Enfin, sont pas terribles non plus, mais... on se retrouve face à un film Marvel d'une banalité totale, en fait. Et en fait, le fait que... Pourquoi il est surtout dans ce flop, c'est... Ce film est censé démarrer la phase 5. Tu as la lourde responsabilité de démarrer une phase. Par exemple, dans la phase 2... Par exemple... quand tu finissais la phase 1 et la phase 2 et la phase 3 de Marvel, à chaque fois, quand une phase devait commencer, par exemple, la phase 3 avait commencé avec Civil War, donc tu savais directement dans quoi tu étais impliqué. Là, tu commences avec Ant-Man 3 pour commencer. Non, après, pareil, les acteurs, etc., ouais, mais sinon, voilà, pirouette scénaristique pour expliquer qu'en fait, en réalité, la meuf, en fait, la vieille, elle s'est retrouvée face à Kang depuis le début, la meuf, elle en a jamais parlé. Allô, on parle de Kang là en fait, là, genre le danger ultime. Moi je trouve qu'il y a un petit problème dans Ant-Man 3. Donc là aussi je ne saurais pas quoi dire. En fait, par exemple, c'est un scénario que 2 heures de film c'est trop long en fait. T'aurais pu le faire en 1h30 en fait, hein. Genre t'aurais pu enlever 30 minutes qui est complètement chiant. Le fait d'explorer un nouveau monde carrément qu'on nous offre, c'est vraiment très intéressant. On passe pas assez de temps dedans, voilà, donc sincèrement j'aurais vraiment aimé peut-être exploiter un peu plus ce monde là pour qu'on puisse en voir un peu plus. On a vu pas mal quand même, mais bon, à part une sorte d'Avengers Endgame à la fin avec un combat où tout le monde se pète la gueule, voilà quoi. Et ensuite Kang qui est censé être la menace ultime qui se fait vaincre dès le premier film de la phase 5 alors que c'est censé être le grand méchant de cette nouvelle saga. Comment tu t'es fait vaincre, frérot? J'y crois pas en fait, hein. Sincèrement, Kang, j'y crois pas. Et bon, à ce qui paraît, il va être remplacé parce que l'acteur a eu des problèmes. C'est peut-être une bonne idée en fait. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un autre méchant, mettez un méchant meilleur, s'il vous plaît. Genre, parce que sincèrement, j'en ai rien à foutre de Kang en fait. Donc, par contre, l'acteur, il joue Kang génial. Vraiment, il a Kang dans la peau, vraiment. C'est vraiment trop cool. Juste, je suis désolé, mais je m'en fous en fait. Genre, Thanos. Tu me le vendais depuis Avengers 1, j'ai fait, j'achète. Là, tu me fais Kang, il se fait vaincre comme ça. Voilà quoi. Le seul truc qu'on a pour que sa menace soit prise au sérieux, c'est tous les Kang. Voilà. En fait, Kang il fait peur parce qu'en fait, il se retrouve à être à plusieurs. Sinon, en solo, on peut. En fait, en solo, on peut le vaincre en fait. Alors que Thanos, lui, il est en 1 versus 10, il les descend en fait. Donc, je suis désolé, au bout d'un moment. Thanos, meilleur antagoniste du MCU. Hein. Pour l'instant, je suis désolé, les gars. Non, Ant-Man 3, c'est pas mal, sans plus. Il y a rien à retenir. Je suis désolé, en fait, quand je ferai les tops, j'aurai de meilleurs arguments. Mais quand c'est des flops, j'ai pas envie de leur donner, du crédit à ces films. Sincèrement, j'ai pas envie. Et on va passer tout de suite au film d'après, qui sera Shazam 2 en 10e place. Là, j'ai pareil que Ant-Man 3. Les effets spéciaux sont nuls, les acteurs sont nuls, la réalisation, il y a de bonnes idées, mais c'est pas suffisant. Il y a Rachel Zegler dans ce film. Voilà. En fait, il faut savoir que quand il y a Rachel Zegler dans un film, c'est un défaut. Je déteste cette actrice. Depuis qu'elle a ouvert sa gueule, en fait, déjà, j'aime pas sa gueule. Elle est moche. Elle est moche. Voilà. Genre la meuf, elle essaye de faire genre, je suis trop belle. T'es super moche. Sincèrement, désolé. Et vraiment, genre par rapport à Hunger Games, je suis désolé, mais j'ai vu le dernier Hunger Games. Excuse-moi, t'as rien de belle en fait. Genre, oh, elle s'habille trop belle, etc. Excuse-moi, mais t'as rien de belle en fait. Et ce que j'aime pas, en fait, c'est sa façon de jouer. Rachel Zegler ne sait pas jouer. Et quand elle a dit pendant la grève des scénaristes que, je sais pas, elle avait dit un truc qui était assez bâtard quand même, et j'ai fait,
Ah mais sérieusement en fait, tu es obligé d'ouvrir ta gueule en fait. Elle était pas pour la grève, elle était contre. Et à partir du moment où tu es contre, sachant que c'est quand même grave, la grève qu'on a eue en 2023 était très grave, et tu prends ça, comment dire, et tu oses ouvrir ta gueule pour carrément dire l'opposé et en plus critiquer ceux qui font grève. Excuse-moi, mais la grève était nécessaire pour que les studios comprennent. Bon, ils ont sûrement pas compris. Mais voilà, bref, excusez-moi, je suis en train de divaguer. Je divague. Vague. Non mais par contre, ta blague, tu peux te la foutre. Donc, voilà, donc je suis désolé, mais ce film-là, sincèrement, j'avais apprécié le visionnage et j'ai réfléchi, j'ai fait, ben, il est pas ouf en fait. Et ensuite, putain, le caméo de Wonder Woman. Est-ce que c'était nécessaire? On te fait une scène super triste avec quelqu'un qui meurt à la fin. Et là, ah mais non, regarde, rigole. Genre t'es, oh il est mort. Et là, oh il est pas mort, ouais. Tu essaies de nous faire croire à une mort réelle. Et là, paf, pirouette scénaristique. Deus Ex Machina, attention. Putain, ce film, je lui chie à la gueule, putain, c'est incroyable. Vraiment, au premier visionnage, j'ai pas dit ça, j'ai dit, oh, il était sympa. Pas si sympa que ça. Donc, sincèrement, je suis désolé, mais là aussi, ça passe. Dehors. 9ème place, Le Challenge. Un film avec Jennifer Lawrence qui se trouve dans les flops et en top 9 en plus. Je l'ai regardé. J'ai pas aimé. Surtout que Jennifer Lawrence, ça lui a jamais posé de problème d'être à poil dans ses films. Dans Passager, par exemple, tu la vois à poil. Mais c'est suggéré. Ça veut dire que tu vois son cul, voilà. Mais les autres formes, etc., c'est suggéré. Là, elle est à poil devant la caméra. Sur le film, c'était écrit -10. Enfin, j'ai vu sur YouTube et sur Amazon Prime avec les locations, déconseillé au moins de 10 ans. On voit quand même la schneck et les seins de Jennifer Lawrence dans ce film. Et vous déconseillez le film au moins de 10 ans. Alors que 50 nuances, tu vois même pas la schneck de l'actrice, tu vois même pas la bite de l'acteur, tu vois que les seins de... comment elle s'appelle? Bref, celle qui joue à Anastasia Gray. Style, bon. Ouais, bon, bref. Dakota Johnson, merci. Dakota Johnson, on voit ses seins. On voit pas... Enfin, on voit son cul vite fait. On voit pas sa schneck, on voit pas la bite de l'acteur. Et là, tu vois sa schneck, ses seins, son cul, tu vois absolument tout. C'est déconseillé au moins de 10 ans. Et vous avez déconseillé au moins de 12 et même 16 ans, 50 nuances. Il va falloir m'expliquer comment ça fonctionne, parce que là, j'en peux plus là. Donc, ce film est vraiment nul à chier. C'est une comédie de merde. Genre, j'ai eu l'impression de regarder un téléfilm. Il était nul à chier, ce film. Jennifer Lawrence, qu'est-ce que tu fous là? En plus, il a été nominé au Golden Globe. Ce film a été nominé au Golden Globe, j'y crois pas. Bon, meilleure comédie, tu m'étonnes. Mais bon, évidemment, il n'a pas gagné. Mais bon, bref, je suis désolé, mais ce film, j'ai rien à dire dessus, quoi. La réalisation, la musique, il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer, là. Là, c'est le vide. Et Jennifer Lawrence, je pensais qu'elle était au-dessus de ça. Elle joue une meuf en chaleur pendant tout le film. Putain, Jennifer Lawrence a toujours fait des rôles incroyables. Et là, elle te fait une comédie avec une meuf qui sert bien sa robe pour bien remonter. Oh, ouais, vas-y, c'est bon. Vraiment, j'ai terminé ce film, j'ai fait... Mon Dieu. Non, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. C'était plus possible. C'était plus possible, en fait. Je suis désolé. Ce film-là, il mérite d'être 9ème. Et heureusement qu'il y a pire. Parce qu'en 8ème place, il y a The Flash, le grand maudit du DC Universe. J'ai pas regardé Aquaman 2, voilà, donc vous attendez pas qu'il soit dans le flop ni dans le top. Je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie. Donc voilà, bref. Effets spéciaux éclatés, scénario éclaté, de l'humour enfantin, fan service à la con. J'ai regardé avec Park Landing, on a apprécié le visionnage, mais en tant que simple divertissement. Sinon, c'est une nullité sans nom. Et il faut voir les incohérences. Le caméo de Wonder Woman, encore une fois, qui sert absolument à rien, à part faire dire à Flash, j'ai jamais baisé. Sachant qu'en plus, le lasso de vérité, normalement, il fonctionne par rapport au fait que si on te pose une question. Flash, on lui a pas posé de question et il a parlé sans le vouloir, en fait. C'est pas comme ça que le lasso fonctionne. Je fais exprès. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
vous êtes cons ou... Il n'y a rien à en tirer. Allez, c'est bon, je passe. Non, mais là, je passe, j'ai rien à dire. Je passe, c'est de la merde. Je passe, c'est trop d'incohérence. Je passe, passe. Septième du top. Et là, je vais avoir tous les fans du film et des jeux contre moi. J'ai dit jeux. Les jeux vidéo, oui. Le film FNAF est en 7ème position. Voilà, allez les commentaires. Venez. J'ai pas peur de vous. Non mais en fait, vous êtes fait baiser en fait. Vous avez kiffé ce film parce qu'il vient de votre jeu vidéo préféré. Voilà pourquoi vous avez aimé ce film. Prenez ce film en tant que tel, enlevez-le des jeux et vous voyez à quel point le film est nul à chier. Réalisation de merde, les acteurs se débrouillent bien mais sans plus. Les animatroniques auraient pu être mieux faits. Un film qui m'a promis de l'horreur et du sang. Pas d'horreur, pas de sang, screamer de merde. Il n'y a même pas de screamer, il y en a peut-être 2 ou 3. Pas de jumpscare, rien du tout. Et la réalisatrice est une connasse parce que la meuf, elle se limite à vraiment prendre une caméra, la mettre. Enfin, elle fait ça. Ce que je fais là. Mettre une caméra statique et rien faire. C'est exactement ce qu'elle fait pendant tout le film. Ce n'est pas possible d'avoir un film aussi nul. Avec un putain de lore qui dure depuis 10 ans. Les jeux vidéo ont 10 ans. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que Scott Canton il cherche des personnes pour faire un film. Et vous faites un film de merde. Et tous les gens qui m'ont cassé les couilles sur les réseaux. Ouais, tu aimes pas parce que tu aimes pas les jeux. Ça n'a rien à voir. Et quand je leur dis oui mais prenez le film, enlevez les jeux. Non, remets les jeux. Ben non, dégage-les. Prends le film en tant que tel. Si vous mettez le jeu dans le film et que vous critiquez le film par rapport au jeu, vous ne connaissez rien au cinéma. Et quand on s'y connaît pas en cinéma, on ferme sa gueule. D'accord? Je suis désolé de parler comme ça, mais au bout d'un moment, ça doit sortir. Je n'en peux plus, ça fait des mois que je reprends des gens. Mais il est incroyable! Pourquoi? Parce qu'il sort des jeux. Et j'ai fait, paye ton argument de merde! C'est merdique comme argument, frérot. Au bout d'un moment, s'il te plaît, il faut... Ayez de meilleurs arguments, s'il vous plaît. Ce n'est plus possible. Il n'y a rien ne va. Le rythme est lent. Il dure 1h50 le film. 1h50, presque 2 heures. Et le film, je me suis tellement fait chier. J'ai regardé mon téléphone toutes les 3 minutes. Putain, mais j'en peux plus. Mais sérieusement, s'il n'y aurait pas eu le jeu, ce film serait sorti par un simple scénariste. Il aurait été boudé pour le monde entier. Et vous en avez fait un succès parce que vous êtes des gros pigeons, en fait. J'y crois pas. Le cinéma... Le cinéma aujourd'hui fonctionne grâce à des pigeons comme vous. On va avoir une trilogie. Parce que ça a fonctionné, parce que vous avez fait fonctionner ce jeu. Ce film, pardon. Ah, mais vous voyez comment je confonds en plus. C'est incroyable comment vous avez pas d'imagination, mais c'est un truc de fou. Séparez les deux et vous allez enfin comprendre que ce n'est pas la même chose. Séparez les deux s'il vous plaît. Ayez des arguments valables. C'est pas compliqué ce que je demande quand même. Mais bon, encore une fois, je vais passer pour le grand méchant, c'est pas grave. Allez, suivant. 6ème place, Les Chevaliers du Zodiaque. Les acteurs sont nuls, la réalisation a de bonnes idées. Le scénario est plutôt pas mal, sincèrement. Bon, il y a une actrice qui joue très bien, c'est la meuf qui joue dans les X-Men, dans les originaux, dans les 3 premiers. Effets spéciaux moches, je vous ai dit que les effets spéciaux étaient moches, ils sont moches. Ce film est nul à chier, problème pareil, en fait, dès qu'il y a le moindre effet spéciaux, tu sors du film. Ça te sort du film en fait, le scénario est bâclé, le film aurait pu être un peu plus long peut-être, avoir plus d'âme, mais finalement non, c'est juste une course au MacGuffin en fait, c'est un classique, c'est d'une nullité, il n'y a rien qui va, c'est une merde, je me suis fait chier tout le long, les scènes d'action sont nulles, il y a tout qui est nul, il n'y a rien qui va. Je suis désolé d'avoir que ça comme argument, mais il n'y a rien. Il y a vraiment tout à jeter là. Vraiment, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien du tout. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, pour le coup, bon, les gens ils vont être choqués hein, quand ils sauront qui est le numéro 1 de ce flop. Ça, c'est. Vous êtes encore là? Bienvenue. Enfin, bienvenue, je veux dire, continuez à manger votre popcorn. Je continue. Petite seconde. Ok, c'est bon, vous avez fait chauffer le popcorn. Ouais, ok. Eh bien, c'est reparti pour un tour.
Ça tombe bien, vous êtes là pour que je puisse cracher sur le pire film français qui ait jamais existé. Astérix, l'Empire du Milieu, cinquième position. Il est nul, on passe. Il n'y a rien qui va. La réalisation, il n'y a rien qui va. Le scénario est d'une banalité. Les cascades sont pas mal, mais bon, sans plus. L'humour, c'est d'une gaminerie en fait. C'est d'une gaminerie. Orelsan qui fait une autoréférence. Jules César, je m'appelle Jules César. Je vous laisse 2 secondes pour vous mettre à ma place comment je l'ai vécu, cette blague. Genre, le malaise que ça m'a mis, genre, ça ressemble à ça. J'ai regardé ça, j'ai fait... Pas drôle. Et pareil, hein, genre quand elle demande, enfin, genre Jules et Cléopâtre disputent pendant tout le film, où ils font des, enfin, genre ah mon ex ci, mon ex ça, et ensuite ah tu sais quand on fait une rupture, tu sais il faut, comment on dit genre ouais il faut que ce soit le mâle qui, tu vois, genre déjà misogyniste frérot. Ensuite, il voyage pour pigeon voyageur. Le pigeon, il vibre comme un iPhone avec une notification d'iPhone. Elle demande un port égyptien, le port Lightning. C'est drôle, tout ça pour recharger son pigeon. Et c'est vraiment ça. Et ensuite, José Garcia qui parle comme ça, comme portugais. T'étais obligé de prendre cet accent-là, sans un mot. C'est minable en fait. Genre là, t'es vraiment en train de te foutre de ma. Enfin, je suis portugais moi, et là, tu te fous de ma gueule en fait. Genre, tu te fous de ma gueule en fait. Genre, comment je dois le prendre? Comment je dois le prendre en fait? Genre, c'est. Ce film est insultant pour tout le monde et pour le cinéma français. Et. Comment dire? Je dirais pas qu'il a pas fonctionné, mais heureusement que les gens ont très vite remarqué qu'il y avait un problème. J'ai rien à dire de plus à part que c'est de la merde. On passe. En 4ème position, alors ce qui est drôle c'est que ce film était en première place et est passé à 4ème, le remake de Peter Pan, Peter et Wendy qui est sorti sur Disney+, qui est d'une nullité sans nom. Effets spéciaux de merde, acteurs de merde, scénario de merde, réalisation de merde, tout est merdique dans ce film. Je suis désolé de mettre énervé comme ça. Tout est merdique dans ce putain de film, c'est de là. Ce film est une merde, mais une énorme merde, une énorme. Mais genre il n'y a pas plus énorme merde que ça. Putain de merde. Je suis désolé, mais vraiment, c'est... Sincèrement. Genre, vous donnez de l'importance à un film comme ça. Genre, est-ce que vous êtes au courant de la connerie que vous êtes en train de faire? Genre, bon, heureusement, il a fait un four total, mais les gens qui l'aiment. Sincèrement. Est-ce que vous êtes cinéphile? Je pense pas. Je pense que vous êtes juste des petites merdes. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, putain de merde quoi. En plus de ça, les décors, t'as l'impression qu'ils ont tourné à Disneyland. J'en peux plus. J'en ai marre. Disney se fout de ma gueule. Putain, 2 remakes la même année quoi. On passe de 1 à 2 maintenant, j'en peux plus. Bon, par contre, cette année, le film Mufasa, je l'attends parce qu'en vrai. Ils ont voulu faire un peu comme Cruella et Maléfique, donc un préquel, et ça j'aime beaucoup ça. Là tu me fais un remake préquel, là j'aime, là j'achète. Mais bon, là c'est dommage quoi. Il y a des choses qui auraient pu être faites par rapport au scénario et ils ont rien fait du tout avec, et ça c'est dommage. Donc que tu dises de plus quoi. Là c'est grave et on peut rien y faire quoi. Il y a rien à en tirer. Là vraiment il y a rien. C'est-à-dire tout ce qui est scénario, réalisation, rien. Même l'actrice qui est la gamine qui joue dedans, c'est la fille de Mia Jovovich qui a joué dans les Resident Evil et de W.S. Anderson qui réalise les Resident Evil. Si le père fait des films de merde et que la mère joue dans des films de merde, la fille jouera dans des films de merde. C'est systématique. C'est comme ça. Voilà, on peut rien y faire. On passe parce que là, c'est pas besoin de continuer à argumenter cette merde. 3ème place, La Nonne 2, encore un film d'horreur. Évidemment, tous les films d'horreur sont dans les flops cette année. J'ai vraiment apprécié les 15 dernières minutes de La Nonne 2, c'était super épique. Réalisé par une équipe française en plus. Baguette pardon. Donc là, j'étais content de voir que quand même une équipe française qui s'en occupe, même par rapport au VFX. J'ai su avant-hier, juste avant de tourner, que les VFX ont été faits par une équipe française. Donc ça change un petit peu. Donc tu m'étonnes que quand tu commences le film, il n'y a pas le logo de la Warner Bros. Il n'y a que de la New Line Cinema. Comme si Warner, ils font
La nonne, la nonne 2, hein, ça fait partie de notre Conjuring Universe. Pas du tout. Non, va te faire foutre. Les gars, va falloir assumer au bout de moment, les gars, que c'est à vous quand même. Ils ont pas assumé que c'était à eux. Donc tu n'as pas le logo Warner, tu n'as pas le logo à la fin, t'as rien. Ils ont même pas assumé. C'est drôle. Et vraiment, le fait que Valak soit carrément un serial killer, genre il tue des prêtres un par un de pays en pays. Genre c'est un serial killer Valak, il a vraiment que ça à foutre. Il cherche un objet, et plutôt que d'aller là où est l'objet, il tue tous les prêtres un par un, c'est-à-dire de la Roumanie où se passe le premier film, jusqu'en France. Et pour un démon, t'es pas très malin, Valak. Parce que, je sais pas, trouver un objet, il n'y a rien de plus facile. Je sais pas, surtout un objet comme ça en fait. Genre voilà, si des humains ont pu trouver la localisation parfaite, alors pourquoi toi t'as pas pu? En fait, le scénario a pas mal de potentiel, mais il est très bas parce que je me suis fait chier pendant tout le film. Il n'y a que les 15 dernières minutes qui sauvent le film. Vraiment, le film à la fin, il est épique. C'est génial. J'ai pas envie de vous spoil, donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais être obligé de spoil. La musique, elle a rien de spécial. Il n'y a aucun screamer dans ce film. Même il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont aucun effet sur moi. Mais voilà, donc dommage qu'il soit aussi bas. Mais voilà, je me suis fait chier et les 15 dernières minutes ne sauveront pas le film. Numéro 2, 65, La Terre d'avant. Un film de SF avec des dinosaures, j'aurais dit oui. Et avec Adam Driver, j'aurais encore dit oui. Et c'est une merde sans nom. On passe à la suite? Non mais en fait il n'y a rien. C'est-à-dire que les effets spéciaux sont même pas dignes de Jurassic Park. Sorti il y a 30 ans. Ils ont réussi à faire de la 3D pire que Jurassic Park, les gars. C'est pas normal. C'est pas normal là. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas normal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pitié! Non mais sérieusement, c'est... Il y a quoi à sauver là? Il y a quoi à sauver? Je vois pas ce qu'il y a à sauver, les gars. Sincèrement. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué là, sur ce 65 là. Parce que j'ai rien à dire dessus. Tellement c'est nul. Tellement je me suis fait chier. Il y a rien. Il y a pas d'idée. L'idée est bonne sur le papier, mais c'est tout quoi. Rien de plus. Je suis désolé, on passe déjà, mais c'est nul. Point barre. C'est nul, c'est de la merde. Tout le monde le sait en plus. Il suffit de voir les critiques sur internet pour voir que c'est de la merde. Et on passe au numéro 1. J'ai même pas besoin de regarder parce que le numéro 1 de ce film est le film qui m'a le plus saoulé cette année. Et quand j'ai vu qu'il avait gagné 2 Golden Globes, ça m'a saoulé. Et si jamais il gagne un seul Oscar, je vais m'énerver. Ce film, ce numéro 1, m'a frustré, m'a fait chier, m'a fait faire des débats de merde sur les réseaux sociaux. Les gens ont tous dit que c'était une bombe ce film alors que c'est de la merde. Ce film de féministe extrémiste réalisé par une pétasse, et je parle de Barbie. Oui, je vous renvoie à ma vidéo mi 2023 où je parle du film. J'ai la flemme d'en parler là parce que sincèrement j'ai déjà fait le tour sur cette vidéo là que je vous affiche. Ce film est nul. Il est nul à chier. Il n'y a rien à en tirer. Ce n'est pas une comédie. Oui, c'est une critique par rapport à la société. Eh mais putain, mais si la société elle est comme ça pue. Ça pue. Ensuite, le fait que vraiment, ok d'accord, le fait que les hommes et les femmes sont égaux, enfin, il y a quelques petits problèmes en ce moment. Je suis d'accord avec ça. Mais le fait que on arrange tout en mode ah mais hey, t'as vu, il y a tout s'est arrangé parce que on a fait un matriarcat. Voilà comment on règle les problèmes. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé. Je suis pas contre les féministes. Au contraire. Genre, je soutiens par rapport à ça que vous avez les mêmes droits que les hommes. Je dis pas le contraire. C'est les féministes extrémistes que je suis contre. Parce que les féministes extrémistes vont très loin. Sachant que la réalisatrice s'est dit elle-même être une féministe. Margot Robbie, je l'adorais en Harley Quinn. Et quand j'ai vu qu'en réalité c'était une connasse de féministe extrémiste, là, Margot Robbie, désolé, tout le monde l'apprécie. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de son gros sourire jusqu'aux oreilles. J'en ai marre de ce sourire. J'en ai marre de revoir le même sourire sur sa tête tout le temps, 24 heures sur 24. Sur les 5 derniers films qu'elle a fait, elle a le sourire jusqu'à là. On sait que tu sais sourire. On sait que tu sais sourire avec tes yeux bleus là. On le sait. On n'a pas besoin. Je suis désolé, c'est le pire film de l'année.
Je me suis pas fait chier pendant le visionnage. J'ai juste été déçu de voir un film comme ça sortir. Et là on me dit oui mais le truc de patriarcat c'est pour régler le problème dans le monde des Barbie, pas dans le monde réel. Et alors putain, et pareil, tous les clichés que l'une des actrices, enfin il y a l'un des personnages, pour que les Barbie se révoltent, elle dit des phrases, mais vraiment genre, nous les hommes, on est des connards, des égocentriques, des narcissiques, on est des destructeurs, genre, en fait, sur ce film, les hommes, tout est notre faute, mais tout, absolument tout, les misères dans le monde, ce qu'on fait à la planète, etc., la société, tout est notre faute, mais absolument tout. Comment veux-tu que j'accepte un film qui m'insulte? Au bout d'un moment, je suis désolé, mais si ça, ce sont les hommes d'aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans ces hommes-là. Je ne me reconnais pas du tout. Ces hommes-là que vous critiquez, là, ce n'est pas moi du tout. Je suis désolé, mais je ne veux pas atterrir. Enfin, je veux pas, comment dire, je veux pas qu'on me voit comme ces hommes-là, quoi. Je suis même pas comme ça. Par exemple, si j'ai une petite copine, genre, je lui laisse la liberté de faire ce qu'elle veut. Genre, elle a son indépendance. Et là, le film, il est en mode, les hommes est interdit de ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Les femmes, aujourd'hui, vous avez tellement de potentiel. Vous avez tellement de choses. Vous avez tellement d'ouverture. Et de choses, enfin, vous avez donc du potentiel, etc. Vous pouvez y arriver à plusieurs choses. Vous n'avez pas besoin de dire que les hommes sont des merdes, en fait. Vous n'avez pas besoin de dire une chose pareille. Bon, je suis désolé, mais la réalisatrice, elle est présidente des jurés des Oscars de cette année. Là, ça va pas. Là, quand je sais que c'était elle, j'ai fait va te faire foutre, espèce de grosse pute. Je suis désolé, mais c'est une pute, cette meuf. Je la déteste du plus profond de mon âme, je la hais, cette meuf. Sincèrement, je ne peux pas tolérer cette femme. Sincèrement, c'est une pétasse. Je suis désolé. Après, il y a des efforts par rapport à faire vraiment les décors les plus réels possibles. Je suis d'accord avec ça. C'est très bien. Il y a beaucoup d'idées. J'ai rien contre. Mais je suis désolé, mais le message que ça véhicule, on est vraiment des merdes. Et ça, je peux pas. Je peux pas tolérer une chose pareille. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas. C'est hors de question. Voilà, je suis désolé. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à mettre votre flop de l'année et pas votre top. Ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop me déglinguer dans les commentaires. Donc restez cool parce que sinon le commentaire sera directement supprimé. Et voilà, il sera supprimé directement. Donc il n'y aura pas de réponse ni rien et il sera directement supprimé. Et je ne calculerai pas le commentaire. Donc soyez constructifs, sans insultes. Moi je vous ai peut-être insulté, peut-être sans le vouloir. Mais c'est sans le vouloir. Les commentaires c'est pas sans le vouloir. C'est vraiment, tu veux insulter. Ben non, tu insultes pas. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà, bref. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Mes réseaux sociaux s'affichent en ce moment sur votre écran. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Je suis très actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour le top. Et croyez-moi que le premier qui est dans ce top, vous vous y attendez tellement pas. Si vous le savez déjà, évitez de le mettre dans les commentaires, ça éviterait de spoil. Voilà, merci à vous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao ciao et bonne année.